Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 3 buts à 1 contre Alaves. Le match n'a pas du tout été facile. Le Barça s'est imposé sur le fil à la fin en marquant le troisième but en toute fin de rencontre. On a dû stresser parce que le Barça n'arrivait pas à valider sa domination. Mais enfin, le plus important a été fait. Les 3 points ont été pris. Et là, on pourra se concentrer maintenant sur la prochaine rencontre de Liga qui va opposer le Barça à l'Atlético Madrid. Et aussi, il y a eu de bonnes nouvelles comme le retour en forme de Rafinha aujourd'hui, le retour de Pedri qui a joué une demi-heure à peu près aussi. On va en parler dans cette vidéo. Mais déjà, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par parler du match parce que le match est allé dans tous les sens en fait. J'ai envie de dire que je ne sais même pas trop comment analyser ce match, mais bon, on va faire dans l'ordre. On commence déjà par l'entame de match qui est encore une fois catastrophique. Comment en 2025, tu es un club, tu es le Barça et tu encaisses déjà le premier but à la 40e seconde seulement. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive à la première minute déjà, il voit que le Barça a encaissé un but. Déjà à 8 secondes de jeu, 7 c'est Alaves qui fait l'engagement, mais comment tu peux concéder un corner très tôt et après tu concèdes un but sur corner où Bernal est totalement la ramasse. Son match aujourd'hui est catastrophique. Alors oui, je sais que ça s'explique par le fait qu'il n'a pas de temps de jeu aujourd'hui, mais l'entame du match collectivement du Barça n'est pas du tout bonne en fait. Tu as l'impression qu'ils sont là, ils ne sont pas encore rentrés dans leur match et forcément l'équipe adverse en profite. Et d'ailleurs ce but-là que tu encaisses en début de match, il fait toute la différence et il conditionne également tout le match. Parce que si tu ouvres le score avant Alaves à domicile, tu aurais pu dérouler derrière, mais les laisser ouvrir le score, c'est totalement différent. Donc là, tu vas courir derrière le score. Certes, le Barça est très vite revenu, il y a une bonne réaction, mais après, ça conditionne aussi la rencontre dans la mesure où Alaves se dit que voilà, c'est possible maintenant de regarder ce Barça-là dans les yeux et surtout de gratter 3 points ou alors de gratter au moins un point. Donc ça te complique toute la tâche et c'est pas cette année que ce problème-là a commencé. Donc les entames du match, c'est catastrophique. Tu as l'impression que les joueurs sont encore dans le vestiaire alors que le match a déjà commencé. Donc ça m'a vraiment énervé aujourd'hui dans la rencontre que j'ai vue. Ensuite, on avait un grand problème, surtout en premier mi-temps, hein, au milieu de terrain, parce que Frenkie de Jong finalement n'a pas pu jouer. Je ne sais pas trop pour quelle raison il n'a pas joué, je ne sais pas du tout. Donc je suppose que c'est surtout à cause de ça que Flick a aligné un milieu Casado, Bernal et Daniel Mo. Et ce milieu-là n'était pas du tout bon. Ce milieu-là ne faisait aucune différence entre les attaquants et la défense en fait. On aurait dit que l'équipe était coupée en deux. Il y a la défense d'un côté, il y a l'attaque de l'autre et maintenant au milieu, bon, chacun se balade, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y avait aucune cohésion parce que déjà, Bernal, comme je l'ai dit, il a joué il y a très longtemps et ça se voyait qu'il n'avait aucun rythme. Et Casado aussi, dans ces conditions-là, ne pouvait pas performer. Donc il a fait un match immonde aussi, Casado. Et devant, tu as un Daniel Olmo aussi qui prend de mauvaises décisions, qui perd des ballons et tout. Alors je sais, aujourd'hui il a marqué un doublé, vous allez me dire qu'il a marqué 2 buts et tout et tout. Mais la vérité, moi, je ne suis pas du tout satisfait du match de Daniel Olmo, en fait. Je suis reconnaissant pour les buts qu'il a marqués et tout, mais la rencontre de Daniel Olmo en soi, son match, la copie qu'il rend aujourd'hui, ça ne me plaît absolument pas. Donc, pour moi, ce n'est pas un match réussi de Daniel Olmo, même s'il marque ce doublé-là, parce qu'il a raté également beaucoup de situations. Déjà, le Barça aurait pu se mettre à l'abri plein de fois, mais c'est lui qui fait les mauvais choix, c'est lui qui rate des occasions. Je pense que début de deuxième mi-temps, il y a un face-à-face où je ne sais pas trop. En tout cas, il y a un ballon où Lamine Yamal le décale, je crois. Il rate alors qu'il aurait pu marquer ce but-là, tranquilliser l'équipe toute la seconde mi-temps. Donc, on a souffert en fin de match pour ça. Et d'ailleurs, parlons de monsieur Joan Garcia. C'est ça la différence d'avoir un grand gardien. Parce que vous voyez, sur le deuxième but que le Barça met là, en première mi-temps, 1 minute avant le deuxième but du Barça, qu'est-ce qui se passe? Grosse occasion pour Alaves. Et quand je parle de grosse occasion, c'est vraiment une grosse occasion. Je vous mettrai la photo au montage. Cet arrêt-là de Joan Garcia, c'est vraiment un arrêt décisif. Ça, c'est un arrêt qui vaut un but. Ça, là, c'est un arrêt qui vaut un but pour un gardien de but. Et que si Chesney était là, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit qu'il ne pouvait rien faire. Mais là, tu as la différence avec un gardien qui fait cet arrêt-là. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait cet arrêt-là et derrière toi, tu marques le but du 2-1. Donc ça veut dire que tu es passé potentiellement de 2-1 pour l'adversaire qui aurait changé totalement le match à 2-1 pour toi. Et c'est ça le truc pour avoir des grands gardiens. C'est ça l'apport que te donnent les grands gardiens en fait.
Donc franchement, Joan Garcia, je suis tout à fait satisfait de lui et même en fin de match, je pense, quand ça commence à chauffer, quand Alaves comprend que voilà, le Barça est en train de reculer parce que le Barça veut conserver le 2-1, il a aussi fait une parade là à 2-1 qui avait été sifflé au jeu, alors que finalement, quand on monte le ralenti, on voit qu'il n'y avait pas au jeu. Ce qui veut dire que s'il ne fait pas cette parade là, si la VAR revient dessus, ce but aurait été accordé. Donc, gros match de Joan Garcia aujourd'hui. Je suis très content de sa rencontre. Et franchement, ce gardien-là, il dégage une sérénité, il dégage un courage. Franchement, j'aime beaucoup ce gardien-là. Et dit qu'on l'aura pour des années encore. Franchement, moi, personnellement, ça me rassure. Maintenant, parlons de deux joueurs qui ont été de retour aujourd'hui, qui ont fait du bien. Déjà, parlons de Monsieur Rafinha. Et en fait, quand je vois le match que Rafinha a pondu aujourd'hui, quand Rafinha était absent, on parlait de sa témérité, du fait qu'il court énormément, qu'il fait le pressing et tout. Mais en fait, il y a un truc qu'on oubliait et qui est assez évident. Et je pense que avec le temps, on s'est tellement habitué à ça que ça ne nous disait plus rien. C'est que Rafinha, ça reste une machine à stats, tout simplement, en fait. Aujourd'hui, il a joué à peine, je crois, la première mi-temps plus 15 minutes en deuxième mi-temps et il te fait deux passes T. Déjà, c'est lui qui fait la passe T sur le premier but de Lamine Yamal, entrée de zone comme ça pour venir marquer ce premier but-là. Et sur le deuxième but également, c'est lui qui fait cette passe décisive-là pour Dani Olmo. Donc Rafinha, on parle souvent de lui comme le joueur qui apporte cette niaque-là. Et ça, c'est vrai aussi parce qu'aujourd'hui, on l'a vu en termes d'effort, de pressing, on le voit courir partout. Et ça contamine tout le monde en fait. Lamine Yamal qui faisait semblant des fois, aujourd'hui maintenant tu le vois en train de courir aussi, en train de presser. Parce que en fait, quand Rafinha fait tellement d'efforts comme ça, si tu es à côté de lui et que tu ne cours pas, tu es limite chaîné en fait. Tu es limite chaîné et le contraste entre vous deux va se voir très rapidement. Donc Rafinha, c'est une machine à stats. Aujourd'hui, il a fait deux passes T très important dans le jeu, a fait des appels partout avec ou sans ballon, il est très bon. Et d'ailleurs sur la deuxième passe décisive qu'il fait pour le but de Daniel Olmo, devinez qui a la passe au début de l'action, c'est tout simplement monsieur Gérard Martin. Et Gérard Martin, on peut tout dire, mais il a une patte gauche qui est très excellente. Il voit l'appel de Rafinha, il a le courage de faire cette passe là dans la profondeur pour retrouver Rafinha. Beaucoup auraient fait une passe simple et tout, mais il faut avouer que le pied gauche de Gérard Martin, comme ça, franchement, il est fort. Il trouve Rafinha dans la profondeur qui décale pour Daniel Mo, qui n'a plus qu'à finir derrière. Donc, Gérard Martin, le voit en défense centrale comme ça, surtout contre une équipe que tu vas dominer la majeure partie du temps. C'est très intéressant. D'ailleurs, je pense que Flick l'avait déjà testé en pré-saison, l'avait vu lors de matchs de pré-saison déjà. Et il fait pas mal de passes également pour casser des lignes, ce qui permet également d'aider dans la construction, surtout que c'est un gaucher. Donc, forcément, quand il joue du côté gauche de la défense centrale, ça fait du bien. Mais face à une équipe qui aura un attaquant qui sera dérangeant ou face à une équipe qui aura de la matière offensivement, ça va être un peu plus compliqué. Donc j'ai bien aimé le match de Gérard Martin aujourd'hui. Après, il y a eu le match de Lamine Yamal, bien sûr, qui a fait une top performance aujourd'hui. Franchement, je pense que là, on est en train de retrouver le Lamine Yamal qu'on connaît. Il est impactant, il tripe beaucoup, il percute, il élimine, il fait des différences. Et moi, ça me fait du bien. Je pense que là, sa pubalgie, ça commence à se calmer. Donc, franchement, je suis très content de la rencontre de Lamine Yamal aujourd'hui parce que de temps en temps, c'est quand même assez frustrant de le voir, ne pas tenter, ne pas éliminer. Mais là, on commence à retrouver le Lamine Yamal qui est lui aussi passeur. D'ailleurs, sur le dernier but de Daniel Olmo pour donner la victoire au Barça, toujours cette vision-là, cette vista, cette capacité d'élimination. Et d'ailleurs, c'est lui qui marque le premier but également, le but de l'égalisation. Donc, top performance de la part de Lamine Yamal, un but, une passe D, des actions, des dribbles, des décalages et tout. Franchement, j'aime beaucoup le match que Lamine Yamal a fait aujourd'hui. Et parlons également du retour de Pedri, parce que Pedri, on dit tout, mais Pedri, pour moi, c'est un joueur qui est totalement exceptionnel dans la mesure où dès qu'il est rentré en jeu, on avait un milieu certes, qui était catastrophique, mais dès que Pedri rentre en jeu, vous allez voir déjà qu'il y a de la tranquillité dans le jeu du Barça et que bizarrement, c'est à ce moment-là que toute l'équipe commence à bien jouer. Koundé commence à faire des décalages, Casado devient un peu mieux au milieu de terrain, Olmo commence à se procurer de plus en plus d'occasions, les mouvements sont beaucoup plus fluides, le jeu est beaucoup plus constructif, Pedri qui offre des actions de classe mondiale, des dribbles par-ci, des décalages par-là. Franchement, Pedri, ce joueur-là, il manque juste de rythme, mais sinon là, tout de suite, il pourrait encore être le meilleur joueur de l'équipe en fait, même avec sa forme actuelle. Donc c'est très bien, il a joué une des meilleures comme l'a annoncé Hansi Flick avant le début du match. Je pense que avec ça, il pourra jouer également un peu contre l'Atlético. Ça sera un match très important pour la lutte en Liga. Donc j'espère qu'il pourra
jouer un petit peu. Mais sinon, globalement, voilà, hein, le match a été quand même assez stressant. Le match, je l'ai trouvé assez bizarre, même s'il y a eu de très bonnes nouvelles par-ci, par-là. Je pense qu'on aurait pu se faciliter la tâche en le pliant très rapidement. Mais comme je l'ai dit, l'essentiel, c'était de prendre les 3 points aujourd'hui. C'était de mettre la pression sur le Real Madrid en espérant qu'il pète des points. Et surtout, c'était d'arriver contre l'Atlético avec cette victoire-là pour mieux préparer la rencontre. Donc, on va revenir sur l'avant-match pour le match contre l'Atlético lundi sûrement parce que le match est mardi. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.